Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Vous pouvez faire un don à RemaWeb lors de nos diffusions en direct sur notre chaîne de YouTube. Pour faire un don à RemaWeb, cliquez sur cette icône pour manifester votre soutien à RemaWeb. Après avoir cliqué, choisissez l'option Super Chat. Après, choisissez les montants qui vous conviennent. Après cela, cliquez sur les boutons Acheter et Envoyer. Veuillez confirmer votre don en cliquant sur Acheter. Que Dieu vous bénisse. Tu es digne d'adoration. C'est toi le pain de vie, la manne cachée, l'agneau de Dieu, c'est toi. Ne manquez pas de nous visiter sur notre nouvelle page Facebook RemaWeb TV. Tapez RemaWeb TV et à la suite, il y aura les logos de RemaWeb TV. Et puis cliquez sur Like ou bien Aime pour avoir accès à plusieurs vidéos, à plusieurs émissions, à plusieurs en direct 24h/24 sur notre nouvelle page Facebook RemaWeb TV. Tapez RemaWeb TV. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix, que la faveur, que la bénédiction, que la miséricorde, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez les bienvenus ce matin, mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans l'atmosphère de prière, une émission de prière, une émission où nous cherchons l'Éternel de tout nos cœurs. Une émission qui nous permet aussi de nous préparer pour cette nouvelle journée que Dieu nous a donnée. Mon frère, ma sœur, je veux que vous soyez dans la joie. La Bible déclare que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Mon frère, je veux aussi que tu aies la foi en Dieu. La Bible déclare que toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je veux que tu mettes ta foi en Dieu parce qu'il est celui qui bénit, il est celui qui élève, il est celui qui va exaucer à tes prières. Il est celui qui nous donne la force. Il est notre puissance. Il est la source de notre paix, la source de notre bonheur. Là où tu es, je veux que tu commences à prier et à dire merci à ton Dieu parce qu'il t'a donné cette nouvelle journée. Je veux que tu puisses dire merci à ton Dieu parce qu'il t'a fortifié. Je veux que tu puisses dire merci à ton Dieu parce qu'il est bon. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis parce que tu es bon. Mon âme élève ton Saint-Nom, toi le véritable. Merci pour ce temps que tu m'as donné. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci pour la bienveillance. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es bon et tu es Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Parce que tu es Dieu, parce que tu es bon. Mon âme te dit infiniment merci. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, mon Dieu.
qui est comme toi, Seigneur, qui fait comme toi, qui parle comme toi, qui agit comme toi. Tu es celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Sois béni, Seigneur, pour ta présence. Sois élevé, sois glorifié, Père. Parce que tu es Dieu, parce que tu es bon. Je célèbre ton nom, je lève ton nom, Seigneur. Toi qui es Dieu, Emmanuel, c'est toi, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges d'Israël. Qui est comme toi, Seigneur, qui fait comme toi, Seigneur, qui parle comme toi. Tu parles avec précision. Lorsque tu parles pour déclarer, Seigneur, quelque chose pour tes enfants. Merci pour cette nouvelle journée que tu m'as donnée. Merci pour la grâce, Seigneur. La Bible déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Seigneur, je suis ce que je suis qui est par ta grâce. Je suis les résultats de ta grâce. Je suis les résultats de ta bienveillance. Ce matin, je me tourne vers toi pour élever ton Saint-Nom, pour célébrer ton Saint-Nom, pour te dire que tu es bon, pour te dire que tu es Dieu, pour célébrer ton nom, Seigneur, pour exalter ton nom. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Père, le monde ne peut pas te louer, mais moi qui ai ton vie, je dois te louer, Seigneur. Sois béni parce que tu m'as donné le souffle de vie. La Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir au jour du malheur. Merci, Père, parce que c'est toi qui m'as donné le souffle de vie. Si je respire, c'est grâce à ta volonté et grâce à ta propre décision. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se réveiller. Mais si j'ai pu me réveiller, si je suis en vie, c'est parce que tu l'as permis. Et je dois te dire merci. Je dois te dire merci, Seigneur. C'est toi qui m'as créé à ton image. Tu es le créateur incréé. Seigneur, je te dis infiniment merci. Tu as créé les cieux et la terre à travers ta parole. Lorsque je regarde le ciel, lorsque je regarde le soleil, lorsque je regarde la lune, Père, ils existent non parce qu'il y avait un homme qui les avait placés, mais à cause de ta parole. Cela montre aussi la fidélité de ta parole. Si tu dis une chose, Seigneur, c'est que tu dis ça va s'accomplir. Tu es la parole vivante, Seigneur. Lorsque tu parles, Seigneur, oh, pour démontrer ta puissance. Tu avais dit, Seigneur, que la lumière soit et la lumière fut. Et jusqu'aujourd'hui, nous voyons la lumière. Tu avais dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand je regarde un homme, je dois dire que tu es fidèle. Et quand je regarde même les soleils, je dois dire que c'est Dieu est fidèle. Quand je regarde et je vois la lune, je dois dire que tu es fidèle. Quand je vois les arbres, je dois dire que tu es fidèle. Ce que tu avais dit, Seigneur, c'est accompli. Sois béni, toi qui es le témoin fidèle. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Écoutez. Je veux que tu puisses prier à ton Dieu encore une fois. Nous allons louer notre Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est la victoire. Oh bien-aimé, tu dois savoir que tu es un Dieu. Ton Dieu est un Dieu de victoire. Il s'appelle Adonai Nissi, le Dieu de victoire. Tu vas dire, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui es ma victoire. C'est toi qui me comble de victoire. Oh bien-aimé, la Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimé, je veux que tu puisses déclarer la victoire. Dis, Seigneur, merci, parce que tu es ma victoire. Tu es ma victoire. Tu es Dieu de victoire. Là où tu es, mets-toi debout. Commencez à prier au nom de Jésus. Alléluia. Priez, bien-aimé, parce que ton Dieu est un Dieu de victoire. Il est celui qui va te donner la victoire. La victoire ne vient pas de gauche ou à droite, mais la victoire vient que de l'Éternel. C'est lui qui donne la victoire. Il dit dans sa parole que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh bien-aimé, Dieu va te donner la victoire en face de tes ennemis. En face de tes ennemis, dans cette nouvelle journée, bien-aimé, Dieu va te donner la victoire parce qu'il est lui-même la victoire. Adonai Nissi, en face de tes ennemis, en face de l'adversité, en face des pouvoirs sataniques, en face de la peur, en face de la mort, en face de l'angoisse, en face de la tristesse, en face de la maladie. Sache que tu as une victoire. Il y a une victoire qui t'attend aujourd'hui. Oh bien-aimé, oh Père, merci. C'est que j'aime avec toi et que tu ne recules en face de rien. Tu ne recules pas, Seigneur. Lorsque tu entres pour donner la victoire. Tu es un Dieu de victoire. Oh, Ribakata. Seigneur, sois béni parce que tu es un Dieu de victoire. Tu es un Dieu de victoire. Tu es un Dieu de victoire. Merci parce qu'aujourd'hui, je vais marcher dans ta victoire.
Je vais contempler ta victoire. Je vais voir ta victoire. Et ta victoire va se manifester dans ma vie. Ô Père, sois béni, sois élevé, sois glorifié, toi qui es Dieu, toi le véritable, le Père de gloire, le Père éternel, c'est toi. La grâce de ma vie, la paix de ma vie, les bonheurs de ma vie, la gloire de ma vie, je te rends grâce ce matin. Sois élevé, sois glorifié pour la victoire que tu vas me donner. Aujourd'hui, Père, je veux vivre ta victoire. Aujourd'hui, Père, je veux expérimenter ta victoire en face des ennemis, en face de l'adversité. J'aurai la victoire, Seigneur. J'aurai la victoire. Je déclare et je prophétise qu'aujourd'hui est une journée de la victoire. Une journée où je vais vivre ta victoire en face de quoi que ce soit. Oh Père, ça va finir avec la victoire. Victory, victory, victory. Mama Sarabaketa Rebakate Karibia Konde. Une journée de victoire. Montez dans la prière, bien-aimé. Je veux que tu montes dans la prière. Je veux que l'on monte dans la prière. Montez, 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 montez. Alléluia, 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 alléluia. C'est toi, Seigneur, qui es le véritable. Oh Père, aujourd'hui, je veux vivre ta victoire, vivre, oh, ta puissance, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui est mort, mais tu es un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui se démontre, un Dieu fort, un Dieu puissant. Les puissants guerriers, c'est toi. Seigneur, ce matin, je vais juste t'élever. Je vais te dire merci. Merci d'avance pour ce que tu vas faire dans cette nouvelle journée. Merci d'avance pour la victoire. Merci d'avance, Seigneur. La Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Mama Sakarabaye Kebenge. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui est une journée de victoire. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, écoutez. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Bien-aimé, je veux que tu puisses commencer à déclarer la victoire, déclarer le succès, déclarer la réussite. Il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Lazare était mort, c'était plus de 4 jours qui étaient passés. Et lorsque Jésus était arrivé dans les tombeaux de Lazare, Jésus n'avait pas s'incliner, Jésus n'avait pas commencé à murmurer. Non, Jésus avait prié, Jésus avait dit, Père, je te rends grâce. Parce que tu m'écoutes toujours et tu m'exauces toujours. Donc Jésus avait l'assurance. Il avait déclaré, il avait annoncé déjà que Lazare devait être ressuscité. Bien-aimé, je veux que ce matin, tu déclares et que tu prophétises la victoire. La victoire dans ton mariage. La victoire dans cette nouvelle journée. La victoire dans ta maison. La victoire en face des ennemis. La victoire, bien-aimé. Je veux que tu ouvres ta bouche et dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de ma victoire. Je dois vivre ma victoire. Le diable m'a donné des coups de gauche et à droite, mais aujourd'hui, il doit tomber par la puissance de ta parole. Aujourd'hui, c'est moi qui serai couronné parce que tu m'as donné la victoire. Je veux que tu montes dans la prière. La Bible déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ni l'angoisse, ni le coronavirus, ni la crise, ni la peur, ni quoi que ce soit peut te séparer de l'amour de Dieu. Celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je veux que tu montes dans la prière. Aïe, 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 aïe. Je veux qu'un homme monte dans la prière. Je veux qu'un homme monte dans la prière. Je veux que tu montes dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière.
Oh, rebakata, rebakate. Je veux que nous monte, 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 monter, 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 monter et déclarer la victoire. La victoire dans ta vie, la victoire sur ton mariage, la victoire sur tes enfants, sur ton travail, sur votre économie, sur votre ministère. Oh bien-aimé, sur votre mari, sur votre femme, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire là où tu es, dans ta maison, la victoire là où tu es, dans la ville que tu es. La Bible déclare, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Que la victoire de Dieu t'accompagne dans ton départ et dans ton arrivée. La Bible déclare, tu seras béni dans ton départ et dans ton arrivée. Tu seras béni lorsque tu... Quelqu'un doit me toucher parce que je sens l'onction de Dieu. L'onction coule, l'onction qui donne la victoire. Jésus était mort le premier jour, le deuxième jour, mais au troisième jour, le diable avait oublié que celui-ci n'est pas n'importe qui. Celui-ci il est victorieux. Et Jésus était ressuscité parce qu'il est victorieux. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'angoisse, il a vaincu les démons, il a vaincu la maladie, il a vaincu le péché. S'il a vaincu ces choses, bien-aimé, si tu as Jésus, c'est que tu as aussi la victoire en face de l'ennemi, en face du diable, en face de l'agonie, en face de la tristesse, en face de la dépression, en face de maladies visibles, invisibles, en face du virus du corona, en face de la peur, en face du chômage. Oh bien-aimé, ton Dieu est un Dieu de victoire. Oh, jamais c'est Dieu. Il n'a jamais échoué. Si Dieu n'a jamais échoué, Seigneur, oh, c'est que moi non plus, je peux échouer. Un enfant de Dieu ne peut pas échouer. Oh, bien-aimé, si tu as échoué aujourd'hui, ne crois pas que tu as échoué. Ce n'est pas encore fini. À la fin de la journée, tu auras la victoire. Bien-aimé, ton Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué. Seigneur, tu m'as donné l'ADN des vainqueurs. J'ai le sang des hommes et de victoire. J'ai le sang de Jésus. L'ADN de victoire en moi, Seigneur. Il y a l'ADN de victorieux. L'ADN de vainqueur. Oh, je suis ce que tu dis que je suis. Je ne suis pas ce que le monde me dit que je suis. Je ne suis pas ce que les gens me disent que je suis. Mais je suis ce que tu dis que je suis. Et ta parole me dit que je suis plus que vainqueur. Je déclare la victoire dans cette nouvelle journée. Père Dieu de grâce, dans mes projets, que la victoire soit mon partage. Dans ma maison, que la victoire soit mon partage. Dans tout ce que je vais toucher aujourd'hui, que la victoire soit mon partage. Oh Seigneur, dans mon mariage, que la victoire soit mon partage. Dans Rema Web, que la victoire soit notre partage. Oh Seigneur, dans ma famille, Père, que la victoire soit mon partage. Je déclare et je prophétise qu'aujourd'hui, je vais voir ta victoire. Ta victoire va se matérialiser. Ta victoire va se manifester au nom de Jésus. Ta victoire qui est invisible, ça va quitter l'invisible à se manifester pour devenir visible. La victoire dans mes projets, la victoire dans ma santé, la victoire en face de mes ennemis, la victoire en face du diable, la victoire en face des complots, en face des hypocrites, la victoire en face de pharisiens, la victoire en face de mauvaises personnes, la victoire en face de jalousie, la victoire en face de démons, la victoire en face de diable, de sorciers, la victoire en face de la maladie. Aujourd'hui, Père, je déclare ta victoire. Non une petite victoire, mais une victoire totale. Une victoire totale. Oh, Rebakata, une victoire totale. Parce que tu es Dieu de victoire. Lorsque tu donnes la victoire dans toute sa totalité. David avait vaincu Goliath dans toute sa totalité. Jésus avait vaincu la mort dans toute sa totalité. Victoire, victoire, victoire.
Je prie et je déclare, aujourd'hui, je vais marcher dans la victoire. Aujourd'hui, je vais vaincre les problèmes de ma vie. Aujourd'hui, je vais vaincre quoi que ce soit qui va s'élever. Aujourd'hui, je vais vaincre le Philistin. Aujourd'hui, je vais vaincre en face du complot. Aujourd'hui, je vais vaincre parce que tu m'as donné la victoire. J'ai l'ADN de victoire, l'ADN de victorie. Au nom de Jésus. Oh Père, merci parce que tu es bon. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, écoutez, bien-aimé. Pour que tu aies la victoire, tu dois surmonter la peur. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas entrer dans les combats. Mais sache qu'avant d'avoir la victoire, il doit y avoir les combats. Tu ne peux pas avoir la victoire sans pour autant combattre. Tu ne peux pas vaincre Goliath sans pour autant combattre Goliath. Oh bien-aimé, Jésus ne pourrait pas vaincre la mort sans pour autant entrer dans la mort. Il était entré dans la mort. Il a demandé Satan, donne-moi les clés de la mort. Donne-moi les clés de la mort. Jésus avait affronté le diable comme David avait affronté les Philistins, ces grands Philistins Goliath. Toi aussi, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, aidez-moi de ne pas voir la peur. De ne pas voir la peur du corona, la peur de la mort, la peur de soucis, la peur, bien-aimé, tu vas prier, dis, Seigneur, aidez-moi de bannir la peur, d'oser, de faire un pas dans les combats, un pas même dans mon travail, que je puisse faire un pas, bien-aimé, comme David avait osé. Tu dois oser dans cette nouvelle journée. Dis, Seigneur, aidez-moi d'oser, que je sois un homme qui ose, Rebakata, un homme qui ose monter dans la prière. Prions au nom de Jésus. Mama Sarabaketa, Rebakatibe, tu dois oser, bien-aimé. Tu dois oser. Moïse avait osé. Il avait osé d'affronter ce roi d'Égypte, Pharaon. Il avait osé. La plupart des serviteurs de Dieu, la plupart des gens que Dieu a utilisés, ils ont osé. Esther avait osé. Aïe, 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 aïe. Josué avait osé. Anne était stérile, mais Anne avait osé de prier, de chercher l'Éternel. Je veux que l'on puisse prier. Seigneur, donne-moi la force pour oser d'entrer dans le combat, de ne pas avoir peur du combat. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur du combat. Ils veulent rester dans leur coin, rester dans leur confort. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être comme Samson. Samson n'avait pas reculé en face de Philistin. Il avait osé parce qu'il savait que son Dieu, à la fin, devait lui donner la victoire. Bien-aimé David, il était qu'un petit. Ses frères se moquaient de lui. Mais lui, il savait que le Dieu qui m'a délivré de la gueule de lion, le Dieu qui m'avait délivré de l'ours, le même Dieu me délivrera aussi. Bien-aimé, sache que si Dieu t'a délivré dans le passé, c'est que dans le présent, il va te délivrer aussi. Dans le futur, il va te délivrer aussi. Mais dans une condition, tu dois oser. Tu dois oser. Dis, Seigneur, fais-moi grâce d'oser, de ne pas avoir peur, d'oser, de prendre le risque. David avait osé. Si tu ne osais pas, tu n'auras plus la victoire. Tu n'auras pas non plus la victoire. Pour avoir la victoire, tu dois oser. Tu dois être un homme qui ose. Oh, comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme avait beaucoup souffert entre le maître de médecin. Mais jusqu'à ce qu'elle a dit non, je dois oser. Je dois prendre le risque de sortir et de toucher. Si je puis seulement toucher, son vêtement, je serai guéri. Oh, bien-aimé, priez. Père, aidez-moi dans cette nouvelle journée d'oser, de faire un pas, Seigneur, d'oser, de ne pas avoir la peur. La Bible déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Au contraire, son esprit nous remplit d'amour, de force et de sagesse. Père, accorde-moi la grâce d'oser. Accorde-moi la grâce de ne pas avoir la peur, d'oser, Seigneur, d'oser. Jésus avait osé. Oh Père,
Noé avait osé. Il a osé de construire l'arche pendant qu'il n'y avait pas la pluie. Il a osé. Il a osé. Il a osé. Il a osé. Moïse avait osé. Moïse n'avait pas vu. Moïse ne savait pas qu'il devait avoir la victoire. Mais il allait obéir à ta parole. Il a osé. Oh Seigneur, la plupart de tes serviteurs ont osé. Ils ont osé. Ils ont osé, Seigneur. Oh, David avait osé. Oh, les Philistins étaient géants. David n'avait pas de l'expérience. David n'avait pas de qualification pour vaincre. Il n'était pas un guerrier. Mais David avait osé parce qu'il avait la foi en toi. Père, ce matin, je prie. Accorde-moi la grâce d'oser. D'oser de faire un pas. De faire un pas, Seigneur. Au nom de Jésus. D'oser, Père. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Accorde-moi la grâce d'oser. D'oser, Seigneur. D'oser, de ne pas avoir peur. Comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle avait osé. Aujourd'hui, Seigneur, nous les chrétiens, nous avons peur. Nous ne savons pas qui nous sommes dans le Seigneur. Nous ne savons pas que nous avons déjà la victoire. La victoire que Jésus nous a donnée sur la croix. Jésus a vaincu l'échec. Moi, je ne peux pas voir l'échec. Moi, je ne peux pas échouer. Un enfant de Dieu ne peut pas échouer. Un fils de Dieu ne peut pas échouer. Parce que nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Victoire, victoire, victoire. Tu m'as donné déjà la victoire. En face du Philistin, Père, j'ai la victoire. En face de mes ennemis, j'ai la victoire. Victoire, victoire, victoire. Aidez-moi, Seigneur, de ne pas avoir peur. Aidez-moi d'oser, de faire un pas en avant, non un pas derrière. Que je puisse avoir l'audacité, le courage d'oser, le courage de prendre même le risque. Dans cette nouvelle journée, Père, je prie de m'aider, Père, à prendre le risque. D'entrer dans les combats, de ne pas avoir peur de combat, de ne pas me reculer lorsqu'il y a les combats. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et dans ces combats, les combats ne m'appartiennent pas, mais les combats appartiennent à Dieu. Les combats t'appartiennent. The battle is not mine, but the battle belongs to the Lord. Que je n'ai pas la peur, parce que les combats ne m'appartiennent pas. Les combats appartiennent à mon Dieu. C'est lui qui va me donner la victoire. Mais moi, je dois faire une chose. Je dois faire un pas dans le combat, un pas dans l'adversité, un pas dans l'angoisse, un pas. Seigneur, accorde-moi la grâce d'oser. Dans mon mariage, lorsqu'il y a des difficultés, Père, que je ne puisse pas reculer, mais d'oser, que je sois un homme qui ose, qui fait un pas. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que je sois un homme, Père, un homme qui n'a pas peur, mais un homme, Seigneur, qui ose. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais au contraire, son esprit nous remplit d'amour, nous remplit de force et de sagesse. Que je n'aie pas, Père, la peur. Rebakate, Ngaribeya Karabasanda, Rebakate Yabakoto. Alléluia, Seigneur. Accorde-moi la grâce de vaincre, la grâce de vaincre les problèmes, d'avoir la victoire, Seigneur. La grâce d'avoir cette mentalité, d'avoir la mentalité des vainqueurs, d'avoir la mentalité que la victoire m'appartient, d'avoir la mentalité d'un homme victorieux, d'avoir la mentalité que Jésus m'a donné la victoire, dont je ne peux pas avoir peur, que je puisse bannir la peur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez, tu vas prier. Il y avait un homme qui s'appelait David. David, il avait compris que Dieu m'avait délivré. Dieu l'avait délivré lorsqu'il avait rencontré un ours, lorsqu'il avait rencontré un lion, et Dieu lui avait donné quoi? La victoire. Et maintenant il y avait un géant qui terrorisait les enfants d'Israël pendant 40 jours, dit la Bible. Et David avait compris qu'en moi il y a la victoire.
Et même si Goliath était un géant, David n'avait pas regardé sa taille. David n'avait pas regardé les qualifications, mais les compétences de ce géant. David avait sa confiance en son Dieu. Et David, il avait vaincu Goliath. David avait cette mentalité de vainqueur, des hommes victorieux. Tu vas prier qu'aujourd'hui, les Goliaths qui se lèvent dans ta vie, ça peut être la peur, ça peut être les soucis, ça peut être le célibat, ça peut être les divorces, ça peut être les coronavirus. Tu vas prier qu'aujourd'hui, Goliath doit tomber. Aujourd'hui, c'est Goliath, c'est géant qui terrorise ta vie. Il doit tomber. La peur doit tomber. Tu vas prier, tu vas répéter après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les Goliaths de ma vie doivent tomber. Les Goliaths de ma vie doivent tomber. Il doit tomber. Il doit tomber. Il doit tomber. Parce que j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Goliath, tombe. Goliath, tombe. Au nom de Jésus. 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 Montez dans la prière. Tout homme est fort de ta vie. Tout homme est fort de ta famille. Aujourd'hui, il doit tomber. Aujourd'hui, il doit tomber. Parce que tu as la victoire. Oh bien-aimé, Jésus t'a donné la victoire. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Commencez à prier. Priez, 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 priez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, montez, montez, montez ce matin, montez dans la prière, montez dans la prière. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois avoir la victoire contre cette maladie qui t'a dérangé pendant plusieurs années. Tu dois avoir la victoire contre cet esprit de peur qui t'a terrorisé pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. Aujourd'hui, bien-aimé, montez dans la prière, montez, montez, montez maintenant. Je veux qu'un homme, je veux que tu montes dans la prière. Oh, I feel the anointing all over me now. I feel the power of the Holy Spirit. Oh, mama sakatarabaseke. Oh, victoire, victoire, victoire. Je vois la victoire dans cette nouvelle journée. David en face de Goliath. Lui, il voyait une chose. Il ne voyait pas la taille de Goliath. Il ne voyait pas ce que Goliath avait. Il ne voyait pas la taille de Goliath. Il n'avait pas vu. En fait, lui, il était aveuglé par rapport à cet incirconcis. Mais il voyait que la victoire, devant lui, il voyait la victoire. Je veux que ce matin, que tu voies devant toi la victoire. La victoire en face du coronavirus. La victoire en face de la maladie. La victoire en face de la pauvreté. La victoire en face de la malédiction qui vient de ta famille. La victoire en face de liens spirituels. La victoire en face de la stérilité. La victoire en face de chômage. La victoire en face de femmes et de maris de nuit. Aujourd'hui, cet géant, ce géant doit tomber. Goliath doit tomber, tomber, tomber. Goliath tombe au nom de Jésus. Tombe. Aujourd'hui, le muret de Jéricho doit être écrasé dans le nom de Jésus. Que tout homme est fort de ma vie, que tout homme est fort qui se présente dans ma vie, tombe. Tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe, tombe, tombe au nom de Jésus. Soyez écrasés, soyez écrasés. Tu n'as pas le succès sur ma vie, tu n'as pas la victoire sur ma vie. Diable, dans cette nouvelle journée, c'est moi qui va te vaincre parce que Jésus t'a vaincu et Jésus m'a donné cette victoire. Aujourd'hui, je suis conscient que je suis plus qu'un vainqueur. Tu ne peux plus m'aveugler. Tu ne peux plus avoir la victoire sur ma vie. Non, aujourd'hui, le match a changé. Aujourd'hui, les choses ont changé. Ah, bien-aimé, écoutez, les choses ont changé aujourd'hui. S'il y avait toi qui avais l'habitude de fuir, aujourd'hui, tu ne vas pas fuir. Aujourd'hui, tu vas te mettre debout. Lorsque les géants arrivent, lorsque les maris de nuit vont venir te visiter, lorsque les ennemis viendront te visiter, tu vas te mettre debout. Aujourd'hui, c'est toi qui vas les mettre en fuite.
La Bible déclare quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit les mettra en fuite. Oh bien-aimé, aujourd'hui, cette maladie qui t'a tourmenté pendant plusieurs années, aujourd'hui, ces hommes qui t'ont tourmenté pendant plusieurs années, aujourd'hui, bien-aimé, ta famille s'est moquée de toi pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, bien-aimé, les matchs ont changé. C'est toi qui vas vaincre. C'est toi qui as la victoire. C'est toi, bien-aimé, parce que Dieu t'a couronné. 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 La couronne t'appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que ce géant tombe dans ta vie. Dans cette nouvelle journée, Père, que tout géant qui va s'élever dans ta vie, Père, qu'il soit écrasé, écrasé par ta parole, écrasé par ta puissance, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il tombe dans cette nouvelle journée. Qu'il tombe dans cette nouvelle journée. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu pendant quelques minutes. Après, nous allons encore prier. Tu vas prier pour la parole. Tu vas dire, Seigneur, parlez-moi à travers ton serviteur. Laisse que la parole dont je vais écouter ce matin, que ça puisse me préparer pour cette nouvelle journée. Que ça puisse me fortifier. Que ça puisse m'équiper. Priez pour la parole. Prions au nom de Jésus. Père, je prie pour ces moments. Priez pour la parole, bien-aimé. Priez pour la parole. Que la parole dont tu vas écouter ce matin, que cette parole puisse te fortifier. Priez pour la parole. Prions. Prions au nom de Jésus. Priez pour la parole de Dieu, bien-aimé. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis parce que tu m'as donné ce temps et cette nouvelle journée. Je prie pour la parole. Père, accorde-moi la sagesse pour parler à tes enfants. Accorde-moi la sagesse pour parler à ton peuple. Parce que j'ai compris, pour que je puisse m'exprimer devant tes enfants, devant ton peuple, je dois avoir la sagesse divine. Laisse que chaque parole qui va sortir de ma bouche, que ce soit des paroles inspirées, des paroles qui vont bénir tes enfants au nom de Jésus. Parle avec moi, Seigneur. Prêche avec moi. Que je sois inspiré de ta parole et de ta puissance. Accorde-moi l'onction pour parler à tes enfants. L'onction pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. L'onction pour écraser les puissances démoniaques. Laisse qu'à travers cette parole, Seigneur, que de vie soit changée. Que des âmes soient sauvées. Que des âmes soient bénies. Que des âmes soient édifiées. Au nom de Jésus. Laisse qu'à travers cette parole, que cette parole puisse bâtir la vie d'un homme. La Bible déclare que l'Église a été bâtie, fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est la parole de Dieu qui nous baptise. Parce que la Bible nous dit que nous sommes une sainte maison. Nous sommes l'édifice de Dieu. Et un messager, un serviteur de Dieu, lui, il fait que bâtir sur les fondements qui est le Christ. Accorde-moi la grâce de bâtir la vie d'un homme. Un homme qui n'a pas la vie, un homme qui n'est pas bâti. Laisse que toi, Seigneur, à travers ta parole, tu puisses les bâtir. Bâtir celui qui n'a pas la vie. Bâtir là où il y a l'échec. Bâtir là où il y a l'angoisse. Bâtir là où il y a les échecs répétitifs. Merci d'avance pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit votre partage. Soyez les bienvenus ce matin. Nous allons écouter la parole de Dieu, donc soyez connectés, ne vous déconnectez pas. Nous allons écouter la parole. Je vais donner une parole que Dieu m'a donnée. Et après cette parole, nous allons entrer dans la profondeur pour prier. Donc là où vous êtes, bien-aimés,
Si tu es présent, je veux que tu puisses aimer la vidéo. Si vous êtes sur notre page de Rema Web sur YouTube, je veux que vous puissiez me donner, comme on dit en anglais, un like. Aimer la vidéo. En aimant la vidéo, c'est alors que je vais voir que vous êtes présent. Si vous êtes présent, je veux que vous puissiez aimer la vidéo. Aimer la vidéo. Aimer, aimer, aimer. Aimer la vidéo et taper Amen. Si vous êtes présent sur notre chaîne de YouTube, aimez la vidéo. Ou si vous êtes présent sur notre page de Rema Web TV, sur Facebook, aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Celui qui aime la vidéo, que Dieu la visite. Toi qui aimes la vidéo, que Dieu te visite. Le fait que tu aimes ta vidéo, le fait que tu aimes cette vidéo, laisse que l'amour de Dieu te comble. Aimez, aimez, aimez la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous êtes présent, je veux que vous puissiez aimer la vidéo. Alléluia, alléluia. Aimez, aimez et aimez. Et partagez aussi cette vidéo. En aimant la vidéo, je vous demande aussi de la partager. De la partager pour montrer que vous êtes présent. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Donc si tu es vivant, bien-aimé, manifeste aussi ta présence en cliquant sur aimer. En cliquant sur aimer et en partageant aussi la vidéo. Oh, toi qui partages la vidéo, que Dieu te bénisse. Toi qui partages cette vidéo, que Dieu te bénisse. Toi qui partages cette vidéo, que Dieu te bénisse. Shalom à la sœur Ketty, sœur Ketty, que Dieu vous bénisse. La sœur Ketty Grâce qui est connectée sur notre page de Rema Web sur YouTube. Je dis shalom à la sœur Pauline, que Dieu vous bénisse. La sœur Pauline qui est en train de partager la vidéo. Je dis shalom à la sœur Mayel Maya, que Dieu vous bénisse. Shalom à la sœur Fallon, la sœur Laetitia, que Dieu vous bénisse. La sœur Laetitia Bakayoko, soyez bénie au nom de Jésus. Shalom à la sœur Karine Gaï, que Dieu vous bénisse. La sœur Karine Gaï, une sœur qui est toujours fidèle en Rema Web, toujours connectée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui est une nouvelle journée que Dieu nous a donnée. Donc, si tu n'as pas eu le temps de rire, si tu n'as pas eu le temps de rire un peu, je veux que tu puisses sourire un peu. Souris un peu, bien-aimé. Peut-être que pendant que tu t'es réveillé, tu as prié, c'est bien, mais tu as prié avec un visage très fermé. Je veux que tu te détends un peu. Je veux que tu te relaxes. Donnez-moi un bon sourire. Est-ce que je peux avoir un sourire? Ah oui, c'est vrai, c'est la vérité. Les frères que vous voyez, ils aiment sourire. Moi, j'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup rire, bien-aimé, parce que j'ai compris en riant, c'est alors que ce que Dieu a mis en moi va se manifester. Écoutez, parfois, on ne se sent pas pour rire. Parfois, je ne sens pas la joie. Mais que je sens la joie ou pas, je dois me pousser moi-même à me réjouir. Même si je ne sens pas comme si j'ai un sourire dans mes lèvres. Tu dois te pousser toi-même à rire. Bien-aimé, si tu ne ris pas pour toi-même, le diable va rire pour toi. Avant que le diable rie pour toi, avant que le diable se moque de toi, toi-même commencer à rire. La Bible déclare selon Proverbe 17, 22, le cœur est joyeux, fait du bien à la santé. Ah ouais. C'est la raison pour laquelle le frère Marie que vous voyez, il est toujours dans la joie. Il est toujours beau. Hein? Ah, c'est la vérité. Parfois, tu dois te regarder dans les miroirs. Tu dois te dire que je suis beau. Oui. Tu dois te dire à toi-même que je suis une belle créature. Comme David avait dit, Dieu a fait de moi une merveilleuse créature. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes que je connais. Elles ne croient pas qu'elles sont belles. Si tu ne crois pas que tu es belle, croyez néanmoins que Dieu t'a créé belle. Je veux que tu puisses parler à toi-même. Je suis beau. Si tu es un homme, dis que je suis beau. Si tu es une femme, dis que je suis belle. La Bible déclare que réjouissez-vous dans le Seigneur. Donnez-moi un bon sourire, bien-aimé. Je vois une femme qui dit, hey, frère Mario, est-ce que je suis aussi belle? Je ne savais pas. Hey. La femme touche ses cheveux. Hey, je suis aussi belle. Aïe, 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 que Dieu vous bénisse. Amen. Ça fait du bien. Il y a certaines personnes, personne ne l'a dit qu'ils sont belles. Il y a certains gens,
Ils ne savaient pas qu'ils étaient des gens beaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont grandis dans une famille où il n'y avait pas l'amour. Il n'y avait pas l'amour. Moi, je connais plusieurs personnes qui ne savaient pas que c'était des bonnes et de belles personnes. Pourquoi? Parce que le père l'injuriait, la mère l'injuriait, les amis l'injuriaient. Après, il s'est retrouvé, il commençait même à croire à cette parole, à croire aux paroles des gens. Non, bien-aimé, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Lorsque Dieu avait créé l'homme, au 6e jour, Dieu avait dit, cela était très bien, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, lorsque Dieu avait créé tout, en fait, Dieu avait créé dans les premiers jours, le deuxième, mais au 6e jour, lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu avait vu que cela était très bien, très bien. Oh, je veux qu'un homme puisse lui parler, parle à toi-même. Je suis très beau. Ah oui, les frères que vous voyez, je suis le résultat de la grâce de Dieu. Le diable m'a terrorisé pendant plusieurs années. Il m'a fait croire au mensonge jusqu'à ce que je me suis plongé dans la parole. La Bible, c'est le miroir de ma vie. La Bible me montre qui je suis. Donnez-moi un bon sourire si tu crois à la parole de Dieu. Allez, souris un peu, bien-aimé. Il ne faut pas être trop colérique. Tu risques d'avoir les rides. Ah, le frère Mario est un homme. Lorsque je ris, je sais qui je suis dans le Seigneur. Souriez un peu. Ha ha ha. Ça fait du bien. Ce matin, je dois rire. Ha ha ha. Je dois rire. Sinon, c'est le diable qui va dire ha ha ha. Et si le diable te dit ha ha ha, ça sera terrible. Ha ha ha. Jésus est Seigneur. Ok. Je vais aller dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, c'est lundi. Et c'est le premier jour de notre programme de prière. Écoutez, c'est un peu sérieux. Là, nous allons maintenant écouter la parole. Pas trop de rire maintenant. Pas trop de souris. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre programme de prière. Et Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un thème très important. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? La victoire. La victoire. Et la victoire. Ah oui. Et lorsque nous parlons de la victoire en grec, c'est nekos, qui signifie vaincre totalement. C'est l'action de triompher. C'est l'action de vaincre. C'est ça la victoire. Et tu dois comprendre, mon frère, lorsque nous prions ce matin, c'est pour nous préparer pour cette journée. La Bible déclare que Jésus s'éleva avant l'aube, avant le lever du soleil, pour aller dans un lieu désert pour prier. Pourquoi? Parce que Jésus avait compris les secrets de la prière. La prière nous prépare. La prière nous lave. La prière nous prépare en face de l'adversité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je prie, l'Esprit de Dieu me montre. Il y a une femme qui a tellement écouté de mauvaises paroles. Cette femme a grandi dans une famille où personne ne lui disait qu'elle était belle, où personne ne lui disait qu'elle était bonne. Et il y avait même des gens tout autour de cette femme qui se moquaient de lui. Et lorsque tu as grandi, tu as commencé même à croire à ses paroles. Tu as commencé même à croire que tu n'étais pas belle, malgré ta beauté. Tu t'es retrouvé que non, je ne suis pas belle. L'Esprit de Dieu te parle en te disant, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que je dis que tu es. Et moi, je te parle en te disant que tu es belle. En toi, il y a des talents, il y a des dons que Dieu a mis. Est-ce que je parle? Cette parole est pour une femme qui ne croit pas en lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas ce que Dieu dit que tu es. Mais tu es ce que tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Cette femme, lorsque tu vas te lever, après cette prière, tu vas aller dans les miroirs. Regarde-toi toi-même. Dis que je suis belle. Dieu m'a fait une merveilleuse création. Amen. Ah oui. Aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. Ah oui. C'est un message pour une femme. Le terme, c'est la victoire. Ton Dieu est un Dieu de victoire.
Et les sous-termes d'aujourd'hui, c'est la victoire en face de l'ennemi. La victoire en face de l'ennemi. Amen. La victoire en face de l'ennemi. Nous allons lire. Avant de lire la Bible, écoutez. Dieu n'a jamais échoué dans la Bible. Je vous dis la vérité. Dieu n'a jamais échoué. Et lorsque Dieu utilise un homme, il lui donne aussi cette mentalité de croire qu'avec Dieu, il y a toujours la victoire. Moïse, il avait du mal à parler. Moïse, il avait du mal à s'exprimer. Moïse, il était considéré comme un meurtrier, comme un assassin. Mais lorsque Dieu l'avait appelé, Dieu n'avait pas regardé ses faiblesses. Dieu n'avait pas regardé que Moïse bégayait. Mais Dieu l'avait donné cette mentalité des hommes de victoire. C'est la raison pour laquelle Moïse, en face de Pharaon, n'avait pas reculé. Parce qu'il avait la mentalité de la victoire. Naomi, les gens se moquaient de Naomi. Mais Dieu avait changé l'histoire de Naomi. De ce qui était marre, ce qui était amer, à une femme bénie par deux femmes. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, pendant 12 ans. Mais Dieu avait changé sa vie de l'échec à la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sache que ton Dieu est un Dieu de victoire. Répétez après moi, victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire. Ok, nous allons aller rapidement dans la Bible. 2 Samuel, chapitre 5, à partir du 17e verset jusqu'au 20e verset. Le verset du jour est 2 Samuel, chapitre 5, voilà. À partir du 7e verset, je lis la parole de Dieu. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. 19e verset. David consulta l'Éternel. Souligné, David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livre le Philistin entre tes mains. David vint à Baal-Pérathim, où il les bâtit, puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pérathim. Bien-aimé dans le Seigneur, ce livre est un livre puissant, le livre de 1 Samuel. Et dans ce contexte que nous venons de lire, c'est un homme qui s'appelle David. David a été oint. Et lorsque David a été oint, il y a eu des combats, ce n'était pas facile. Le prétexte est que David avait reçu l'onction comme roi sur tout Israël, à la révolte d'Absalom. Absalom qui était le fils de David. Et David avait reçu l'onction pour régner à Hébron. Après, David avait reçu l'onction, c'était à l'âge de 30 ans. Il avait reçu l'onction pour devenir roi. Il régna 40 ans, dit la Bible. À Hébron, il a régné sur Juda à Hébron, la Bible déclare qu'il a régné sur Juda pendant 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il a régné 33 ans, voilà, sur tout Israël et Juda. Donc, David avait reçu ce qu'on appelle le triple onction. Il a reçu l'onction pour Hébron, pour Jérusalem et pour Juda. Donc, il avait le triple onction. Et David, c'est aussi l'image de Jésus, parce que David signifie le bien-aimé. En hébreu, c'est bien-aimé. Et dans ce contexte, il y avait des Philistins, dit la Bible. Les Philistins, qui étaient des Philistins? C'est de pays de Philistins, voilà. C'était ce qui était de territoire sur la côte est de Canaan, ou toute la contrée de Palestine. C'était comme des ennemis des enfants d'Israël. C'était comme les ennemis des Israélites. La Bible déclare que les Philistins apprirent qu'on avait oint David, parce que David était oint. Ils ont appris que David était oint sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche,
que cela signifie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu étais païen, il n'y avait pas de combat. Mais le fait que tu es chrétien, tu as reçu l'onction, c'est qu'il y aura des combats. Qu'est-ce que je vais dire à un homme? L'onction attire les Philistins. Aïe, 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 quelle révélation. La Bible déclare, le Philistin a appris que David était oint. David a reçu l'onction pour régner sur Israël. C'est alors qu'il montait à sa recherche. Je vais dire à un homme, l'onction attire les ennemis. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu peux savoir que tu as l'onction s'il n'y a pas les ennemis, s'il n'y a pas les combats? Lorsque les ennemis arrivent, sache que ça ne sera pas toi qui vas vaincre ces ennemis, mais ça sera l'onction. La Bible déclare que David fut informé. David, il a eu des informations, il descendit à la forteresse. Il se cacha, dit la Bible. Et la Bible déclare, les Philistins arrivèrent se répandirent dans la vallée. Ils se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Les Philistins ont entouré là où David était. David était assiégé par les Philistins. Mais la Bible déclare, David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Le mot qui est employé en hébreu, consulter, c'est darash. Darash signifie David chercha l'Éternel. David consultant l'Éternel, dit la Bible, en disant, monterai-je contre les Philistins? Donc David voulait avoir des instructions. David voulait avoir des directives. Moi, je vais dire à un homme, lorsqu'il y a des combats dans ta vie, ne prie pas en l'air. Cherchez plutôt d'avoir des directives. Cherchez d'avoir la révélation. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que Dieu voit tout. Dieu voit déjà les commencements et la fin. Donc n'allez pas de toi-même dans les combats. Tu dois chercher l'Éternel, comme David, pour avoir les directives. La Bible déclare, les livreras-tu entre mes mains? Il posa la question. Et l'Éternel dit à David, cela signifie, la prière, ce n'est pas que parler. La prière n'est pas que bla 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 bla. Non, la prière, lorsque tu parles, restez calme pour écouter ce que Dieu dit. La prière est une conversation entre l'homme et Dieu. Quand toi tu parles, après avoir parlé, relaxe-toi. Même si Dieu ne te parle pas instamment, ayez cette attente que Dieu va te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible déclare, Dieu dit, monte, car je livre le Philistin entre tes mains. En réalité, ce n'était pas David qui avait cette victoire. Il y avait un homme qui était caché derrière David. Et cet homme n'était pas n'importe quel homme. Il était Dieu. C'était Dieu lui-même qui était derrière David. Pour avoir la victoire en face de tes ennemis, ce n'est ni de ta force, ni de ta qualité, ni de ta qualification, ni de tes compétences, ni de votre expérience, mais c'est par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que David vint à Bas-Pératim, où il a bâti les Philistins. Il a bâti les Philistins. Bien-aimé, mais dans une condition. Il était obligé de consulter l'Éternel. Il a consulté l'Éternel. Il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. La Bible déclare, dans Ésaïe 55:6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Lorsqu'on dit chercher l'Éternel, cela signifie de tout ton cœur. Tu dois le chercher comme David. Parfois, Dieu permet certains combats dans nos vies pour qu'on puisse le chercher. Parce que Dieu, il est un architecte. Il sait bien que cette maladie, s'il n'y a pas la maladie, tu ne vas pas le chercher. S'il n'y a pas le célibat, tu ne vas pas le chercher. S'il n'y a pas les échecs, tu ne vas pas le chercher. S'il n'y a pas la stérilité, tu ne vas pas le chercher. Dieu, parfois, il peut créer des choses, non pour te détruire, mais c'est pour te pousser à les chercher. Bien-aimé, je vais dire à un homme, dans ta vie, les problèmes que tu as, ils ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là pour t'amener à une nouvelle dimension, à un nouveau niveau, à un nouvel niveau avec ton Dieu, à une nouvelle dimension.
Je vais dire un homme. La Bible déclare, ça c'est selon la révélation de l'apôtre Paul dans Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelles sont ces choses? Il dit dans sa parole, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, aïe aïe aïe, ni les coronavirus, ni les célibats, ni la peur, ni le chômage, ni quoi que ce soit, ni les complots, ni le diable, ni les démons, ni les Philistins, ni les célibats, ni les liens spirituels peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ça, ces choses. L'apôtre Paul avait dit, dans toutes ces choses, on peut se poser la question, c'est quoi ces choses? Oh, je vais dire un homme. Dans ces combats, Dieu a déjà prédestiné pour toi la victoire. Tu es prédestiné, bien-aimé. Dieu t'a déjà préparé. En toi, il y a la victoire. Cette victoire ne vient pas de toi, mais cette victoire vient de Jésus. Parce qu'en lui, nous avons la victoire. En lui, nous avons la paix. En lui, nous avons, bien-aimé, la victoire. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Même s'il y a 10 000 personnes, même s'il y a 20 000 personnes, même si le monde entier se complot contre toi, sache que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible déclare, Jésus était mort le premier jour, le deuxième jour, mais au troisième jour, le diable avait cru que c'est fini pour lui. Mais en réalité, ce n'était pas encore fini. L'histoire avait commencé. L'histoire avait à peine de commencer. L'histoire de la résurrection. Et ce matin, je vais dire à un homme, le diable t'a dit que c'est fini pour toi. C'est fini. Regarde, tes parents ont échoué. Ta mère a échoué. Tes frères et sœurs n'arrivent pas à se marier. Sache que, bien-aimé, non. Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire, ce n'est pas encore fini. L'histoire vient à peine de commencer. Cette histoire va finir avec la victoire. La Bible déclare, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es victorieux dans les combats. Dans l'angoisse, tu es victorieux. Dans la peur, tu es victorieux. Dans le coronavirus, tu es victorieux. Tu es victorieux. Dans la crise, tu es victorieux. Dans le chômage, tu es victorieux. Dis victoire, victoire, victoire. La victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'en toi, il y a la victoire. Tu as les sons de victorieux. Tu as l'ADN de victorieux. Rebabakatsa. Je veux qu'un homme puisse répéter après moi. Je suis victorieux. Je suis victorieuse. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as échoué dans le passé, même si ton père a échoué dans son mariage, même si ta mère a échoué dans les mariages, même si tes frères ont échoué, mais toi tu ne peux pas échouer parce que celui qui est en toi, aïe 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 aïe, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Je veux que tu dis après moi, victoire. Aujourd'hui tu auras ta victoire. Aujourd'hui, bien-aimé, tu auras ta victoire. Mais dans une condition. Avant d'avoir la victoire, il doit avoir la guerre. Il doit avoir les combats. Oh, ce matin, je vais te préparer. Je vais te préparer au combat qui va arriver. Mais même si le combat arrive, sache que la victoire t'appartient. Deuxième point, pour avoir la victoire, tu dois consulter l'Éternel. Tu dois consulter l'Éternel. Tu dois chercher Dieu. Dans la prière, tu auras des instructions. Dans la prière, tu auras des instructions. Nous allons prier. Je vais donner un témoignage. Il y avait un mois passé. Je cherchais l'Éternel. Je priais. J'étais en train de jeûner et de prier. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit que frère Mario, je veux que tu puisses te lever à partir d'aujourd'hui. Tu vas commencer à prier le matin. À partir de 5 heures du matin, tu te lèves pour prier. Et à 6 heures du matin, tu vas commencer à prier en direct de Rema Web. Je ne savais pas. Mais j'ai reçu des instructions pendant que je priais. Je vais dire à un homme, même s'il y a la maladie dans ta famille, même s'il y a le chômage dans ta vie, mais pendant que tu pries, tu auras des directives. Le Saint-Esprit va te parler.
Lorsqu'on prie, l'Esprit de Dieu va même te montrer qui sont tes ennemis. Comme David, il avait prié et Dieu lui avait montré ses ennemis, ses Philistins. La prière va ouvrir tes yeux. La prière va ouvrir tes oreilles spirituelles. Là où tu es, je veux que tu puisses commencer à prier. Commencer à remercier Dieu. Dis Seigneur, merci parce que j'ai compris que je suis un homme victorieux, une femme victorieuse. Commencez à prier là où tu es. Montez dans la prière. Priez au nom de Jésus. Priez là où tu es. Montez dans la prière. On n'a que 10 minutes. On n'a que 10 minutes, bien aimé. Montez dans la prière. Commencez à remercier Dieu pour ses messages. Dis Seigneur, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je suis victorieux. Même si dans ma famille, il n'y a que des échecs. Il y a certaines familles, oh bien-aimés, il n'y a que des échecs. Il n'y a que des échecs. Il n'y a que des échecs. Échecs dans les mariages. Échecs dans les finances. Échecs même pour mettre au monde. Échecs, bien-aimés, dans tous les domaines. Il y a des échecs. Il y a des échecs. Oh bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui que Dieu est venu pour changer ton histoire. Ce matin, Jésus est venu pour changer ton histoire. Dieu va changer l'histoire d'un homme de l'échec à la victoire. Aïe, aïe, aïe. Commencez à prier. Dis Seigneur, aujourd'hui j'ai compris que la victoire m'appartient. L'échec n'est pas mon partage. La Bible déclare, oh l'Éternel, tes ennemis sortiront contre toi par un seul chemin. Mais ils fuiront devant toi par 7 chemins. Père, je prie et je te dis merci pour la parole. J'ai compris que je ne suis pas n'importe qui. J'ai l'ADN de vainqueur. J'ai l'ADN de vainqueur. Dans mon sang, Seigneur, il y a les informations de la victoire. Dans mon sang, oh Rebakata, j'ai l'ADN de victoire. Seigneur, je te dis merci. Père, je bénis ton nom. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Oh, 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 David avait compris. Lorsque le Philistin m'entoure, même si je suis entouré par mes ennemis, même si je suis entouré par le Philistin, oh Rebakata, Rababakata, mais ce Philistin ne peut rien faire parce que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est avec eux. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans les mondes. Père, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Écoutez. J'ai 3 sujets de prière. Après, je vais prier. Je vais clôturer les programmes d'aujourd'hui. Premier sujet de prière. La Bible déclare selon 2 Samuel, chapitre 5, à partir du 17e verset. Le Philistin apprit qu'on avait oint David pour roi sur Israël et qu'ils montèrent tous à sa recherche. Amen. Premier sujet de prière. Lorsqu'on est oint, l'onction attire les ennemis. Parce que David, il n'avait pas de ennemis jusqu'à-là. Jusqu'à ce qu'il avait reçu le triple onction. Ce n'était pas n'importe quelle onction. David a reçu l'onction pour régner à Hébron. L'onction pour régner sur Juda. Et l'onction pour régner sur tout Israël. Dans les triples onctions. Et ça a attiré les ennemis. Tu vas prier, dis Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas avoir peur de mes ennemis. De ne pas avoir peur de combattre. De ne pas avoir peur. C'est ça. Parce que l'onction attire les ennemis. Tu vas prier, dis Seigneur, aujourd'hui, prépare-moi. Prépare-moi de ne pas avoir peur. Prépare mon esprit. Je dois avoir cette mentalité que c'est normal qu'il y ait des combats. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus avoir de combats. C'est normal parce que dans les combats, tu vas savoir que tu as l'onction. Dans les combats, c'est alors que Dieu va se démontrer. Comment tu peux savoir que Dieu guérit si tu n'es pas malade? Comment tu peux savoir que Dieu donne le travail que si tu n'es pas au chômage? Comment tu peux savoir que Dieu est celui qui donne le mariage si tu n'es pas dans le célibat prolongé? Tu dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'être préparé. Prions au nom de Jésus. Prions. Père, la Bible déclare que le Philistin a appris qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Seigneur, l'onction attire. Chrétien vient du mot oint. Oint signifie celui qui a reçu l'onction. Ce matin, prépare-moi. Prépare-moi, Père.
en face de l'adversité, en face de mes ennemis, en face de Philistins. Prépare-moi, Seigneur. Prépare mon esprit. Prépare-moi, Père, dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. La Bible déclare, ils montèrent à la recherche de David. Les Philistins montèrent à la recherche de David. Pourquoi? Pour les tuer. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que je prie, le diable aussi m'attend. Le diable aussi m'attend. Après avoir prié, la Bible déclare, Jésus a prié 40 jours et 40 nuits. Et après cela, il a été tenté par le diable. Aidez-moi à être préparé. D'être préparé. C'est ça le but de ce programme de prière. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimés. Deuxième sujet de prière. La Bible déclare, les Philistins arrivèrent, selon 2 Samuel 5, 18. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Deuxième sujet de prière. Tu vas prier. Que Dieu t'aide. Que tu sois un homme de prière. Lorsque les problèmes arrivent, lorsque les combats arrivent, que tu puisses chercher Dieu. Que tu puisses consulter Dieu. Que tu puisses consulter Dieu. La Bible déclare selon Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. La Bible déclare selon Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un homme qui te consulte. Lorsque les combats arrivent, que je puisse te chercher. Prions au nom de Jésus. Priez, bien-aimé. Que Dieu fasse de toi un homme de prière. Que Dieu puisse te donner un esprit de prière. Que Dieu puisse cultiver dans ton esprit la prière. Que dans ton cœur, que tu aies cet esprit de prière. Un esprit de chercher Dieu. Prions, prions. Père, comme David. David consulta l'Éternel. David chercha l'Éternel. Accorde-moi la grâce, Père, de te chercher. Lorsque les combats arrivent, que je te cherche. Lorsque l'angoisse arrive, que je te cherche. Lorsque la maladie arrive, que je te cherche. Lorsque les combats arrivent, que je te cherche, Seigneur. David t'a cherché. Fais de moi un homme qui te cherche. Que je te cherche de tout mon cœur. Fais de moi un homme de prière. Un homme de révélation. Un homme qui prie. Un homme qui te cherche. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Fais de moi un homme puissant. Un homme qui prie, Père. Un homme qui te consulte. Lorsque les combats arrivent, que je ne recule pas, mais que je puisse affronter le combat. Comme David avait affronté les Philistins. Fais de moi un homme qui affronte. Au nom de Jésus. Troisième sujet de prière. Écoutez. Troisième sujet de prière. La Bible déclare selon 2 Samuel chapitre 5. À partir du 19e verset. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, je livre les Philistins entre tes mains. Donc Dieu a donné à David des directives. Après avoir parlé, tu dois aussi avoir l'écoute spirituelle. Tu dois aussi être à l'attente pour écouter Dieu. La prière n'est pas que toi qui parles, ce n'est pas un monologue, mais la prière est un dialogue. Lorsqu'on parle d'un dialogue, on voit une conversation. Toi, tu parles et Dieu te parle aussi. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Seigneur, lorsque je parle, je dois aussi t'écouter. Lorsque moi je prie, je dois aussi être à l'attente que tu vas parler. C'est ça la prière. David avait donné des directives. Dieu avait donné des directives à David. Prie Dieu, dit Seigneur, donne-moi aussi des directives en face de mes problèmes, en face de mes combats, en face de tout ce qui tourmente ma vie, en face des combats que j'ai dans ma vie. Donne-moi des directives, donne-moi la révélation. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon. Merci parce que j'ai compris que la prière, ce n'est pas que bla bla bla. La prière, ce n'est pas que shiba ba ba ba. Non, la prière, c'est lorsqu'on parle. Je m'exprime de tout mon cœur et que toi aussi tu parles. Ce qui est plus important dans ce dialogue, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'est plutôt ce que toi tu dis. Accorde-moi la grâce que mes oreilles soient attentives à tes paroles. Ouvre mon esprit, ouvre mes oreilles spirituelles pour que je puisse écouter ta parole.
écouter tes instructions. La Bible déclare, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête ton oreille à mes discours. Aide-moi, Père, d'écouter ta parole. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent, elles m'écoutent et je leur donne la vie éternelle. Accorde-moi la grâce pour écouter ta voix. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier. Faute de temps, je dois arrêter parce qu'il est déjà 7h16. Je dois arrêter. Là où tu es, élève tes deux mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Élève tes deux mains. Si vous avez la possibilité de vous agenouiller, agenouillez-vous. Parce que je vais déclarer la bénédiction de Dieu sur votre vie. Mais ce que je vous demande, écoutez cette prière avec foi. Mettez votre foi en Dieu. La Bible déclare que croyez en Dieu et croyez en Jésus. Mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu que pendant que je prie, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie et que ta vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui est une journée nouvelle. Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Aujourd'hui est un nouveau départ. Si tu as échoué hier ou bien la semaine passée, sache qu'aujourd'hui, Dieu va changer l'échec à la victoire. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Que tu puisses expérimenter la faveur, expérimenter la puissance, expérimenter la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible déclare, selon Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je prie pour toi. Dans cette nouvelle journée, même si les combats arrivent, que Dieu te prépare, que Dieu t'accorde la mentalité des vainqueurs. Avant d'entrer dans les combats, sache que Dieu t'a déjà précédé. Dieu t'a déjà donné la victoire. Avant que le combat arrive, avant que la maladie arrive, avant que le chômage arrive, avant que la crise arrive, sache que Dieu t'a déjà précédé. Dieu t'a déjà précédé. Et Dieu t'a déjà donné la victoire. Et cette mentalité que moi je ne peux pas échouer parce que Dieu m'a donné la victoire. Je prie pour toi que Dieu t'accorde une mentalité de victorieux, une mentalité de vainqueur, une mentalité que Dieu transforme ta manière de penser. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je prie pour toi que Dieu change tes pensées, que Dieu puisse détruire les forteresses de la peur, la peur de ne pas oser, la peur pour combattre, la peur pour la maladie, la peur pour les combats, la peur au nom de Jésus. Lorsque les problèmes arrivent, n'ayez pas peur. Fais comme David. Je prie que Dieu t'aide. Lorsque les problèmes arrivent, lorsque les combats arrivent, même si les Philistins t'entourent, même si tes ennemis t'entourent, même si vous êtes assiégés par vos ennemis, je prie que Dieu vous accorde la grâce de le chercher. Dans les combats, que tu cherches Dieu. Dans l'angoisse, que tu cherches Dieu. Quand tout va bien, que tu cherches Dieu. Quand tout va mal, que tu cherches Dieu. La Bible déclare que prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est un état d'esprit. Je prie que Dieu t'accorde cet esprit de prière. Que Dieu t'accorde dans ton cœur la prière. Je prie pour toi. Dans cette nouvelle journée, que la victoire t'appartienne au nom de Jésus. Que la victoire t'accompagne au nom de Jésus. Que la victoire est à toi. Je déclare la victoire dans ta famille à cause de ta foi. Oh, ta famille va aussi expérimenter la victoire. David, à cause de sa foi, à cause de l'audacité qu'il avait avec son Dieu, David avait amené la victoire dans les camps des enfants d'Israël. La victoire avait accompagné David. Oh, je prie pour toi dans cette nouvelle journée que la victoire va t'accompagner. La victoire va accompagner aussi tes enfants.
La victoire va accompagner tes frères et sœurs. La victoire va accompagner ta famille. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce pour te préparer. Pour que tu aies cette idée, cette vision. Que Jésus revient bientôt. La Bible déclare, voici je reviens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je prie que Dieu t'aide à te préparer pour le retour du grand roi. Pour te préparer pour l'époux. Parce que tu es l'épouse. L'époux t'a donné des promesses. L'époux a aussi ses obligations. L'époux t'a donné des promesses. Et l'époux est là aussi pour veiller sur toi. Même s'il n'est pas présent, il te protège. Mais toi aussi, tu as tes obligations. C'est quoi tes obligations? C'est d'obéir à la parole. Parce que bientôt, l'époux va venir. Et lorsqu'il va venir, il va venir comme un voleur. L'époux viendra au milieu de la nuit. Comme dans la tradition juive, le mariage, lorsque l'époux vient, il vient au milieu de la nuit. Avant qu'il vienne, il doit avoir la trompette qui doit sonner. La trompette sonnera. C'est alors qu'on dira, voici l'époux. J'ai prié pour toi, parce que tu sais ni l'heure, ni les jours où l'époux viendra. Que tu te prépares chaque jour. Qu'aujourd'hui, que tu te prépares pour l'arrivée de l'époux. Je vous bénis au nom de Jésus. Je déclare la victoire sur vos vies. Toi qui es malade, je prie au nom de Jésus. Que Dieu change la maladie à la guérison. Toi qui es dans la maladie, toi qui es malade, j'ordonne à cette maladie de te libérer au nom de Jésus. Si c'est le coronavirus, que le corona te libère. Parce que Jésus a déjà vaincu le corona au nom de Jésus. Je prie que la victoire soit ton partage. Soyez bénis, vous qui êtes en France, soyez bénis. Côte d'Ivoire, soyez bénis. Madagascar, soyez bénis. États-Unis, soyez bénis. Yaoundé, soyez bénis. Cameroun, soyez bénis. Partout où vous êtes, je déclare la bénédiction de Dieu sur vos vies. Je déclare la victoire de Dieu sur vos vies. Je déclare la faveur de Dieu sur vos vies. Au nom de Jésus. Vous qui êtes au Sénégal, soyez bénis au nom de Jésus. Martinique, je déclare la bénédiction de Dieu sur vos vies. Dans les noms puissants de Jésus. Vous qui êtes en France, Paris, soyez bénis. Toulouse, soyez bénis. Lyon, soyez bénis. Marseille, soyez bénis. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Île Maurice, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Rebakata, je déclare vous qui êtes au Bénin, soyez bénis au nom de Jésus. Oh, vous qui êtes au Canada, soyez bénis dans les noms puissants de Jésus. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus. Que la faveur de Dieu vous accompagne au nom puissant de Jésus. Dans cette nouvelle journée, je prie que la grâce de Dieu puisse vous accompagner au nom de Jésus. Vous qui êtes en France, encore une fois, soyez bénis. Côte d'Ivoire, soyez bénis. États-Unis, soyez bénis. Cameroun, soyez bénis. RDC, soyez bénis. Congo-Kinshasa, soyez bénis. Haïti, soyez bénis. Île Maurice, soyez bénis. Gabon, soyez bénis. Bénin, soyez bénis. République dominicaine, soyez bénis. Canada, soyez bénis. Guadeloupe, soyez bénis. Martinique, soyez bénis. La Belgique, soyez bénis. Le Sénégal, soyez bénis. Togo, soyez bénis. Burkina Faso, soyez bénis. La Réunion, soyez bénis. Chili, soyez bénis. Brésil, soyez bénis. Congo-Brazzaville, soyez bénis. Maroc, soyez bénis. Royaume-Uni, soyez bénis. Guyane française, soyez bénis. Allemagne, soyez bénis. La Suisse, soyez bénis. L'Italie, soyez bénis. L'Angola, soyez bénis. L'Afrique du Sud, soyez bénis. La Tunisie, soyez bénis. L'Algérie, soyez bénis. Les Burundi, soyez bénis. Au nom de Jésus. Mali, soyez bénis. Nouvelle-Calédonie, soyez bénis. Madagascar, soyez bénis. Guinée, soyez bénis. Rwanda, soyez bénis. Bahamas, soyez bénis. République centrafricaine, soyez bénis. Tchad, soyez bénis. La Suède, soyez bénis. Niger, soyez bénis. Polynésie française, soyez bénis. Liban, soyez bénis. Le Ghana, soyez bénis. Espagne, soyez bénis. Chine, soyez bénis. La Russie, soyez bénis. Pays-Bas, soyez bénis. Grèce, soyez bénis. La Turquie, soyez bénis. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu soit votre partage. Dans le nom de Jésus, vous avez ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda, en direct de Stockholm, la capitale suédoise. Mes frères et sœurs, demain par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver à 6h, heure de Paris,
pour continuer notre programme, notre série de prières à ce qui concerne la victoire. Demain, il y aura une autre série, donc ne manquez pas. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne de YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous sur notre chaîne de YouTube Rema Web. Et je vous demande aussi de faire une large diffusion de cette vidéo. Partagez la vidéo à tous vos proches. Et je vous demande aussi, bien aimé, de visiter notre site www.remaweb.com. J'ai une annonce annoncée. Nous avons un projet d'établir une chaîne de prière qui sera diffusée 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, on va publier de prière. Donc, chaque moment, de prière à tout moment. Imaginez-vous, il y a une chaîne de prière de lundi au lundi, de 6h à 6h, chaque jour, 24 heures sur 24. C'est une bénédiction. C'est ça le projet que Dieu m'a mis à cœur. Et à part ça, ça sera sur notre site de remaweb.com. Et à part sur notre site, ça sera aussi sur notre chaîne de YouTube, Rema Web sur YouTube. Et il y aura aussi une application, on pourra télécharger. On pourra télécharger cette application. Ça sera une chaîne télévisée. Avec votre portable, vous serez à l'auteur de télécharger l'application Rema Web TV. Et en téléchargeant l'application, vous pourrez écouter, regarder de prières 24 heures sur 24. Mais pour accomplir, pour achever ces projets, on a besoin de votre soutien. Si Dieu vous a mis à cœur de donner une offrande, de faire un don, je me demande si chacun de nous puisse contribuer avec minimum 1 euro. Nous sommes sur notre chaîne de YouTube, il y a plus de 175 000 abonnés. Si chacun contribue avec minimum 1 euro, ça sera une bénédiction. Si Dieu vous a mis à cœur de contribuer avec 5 euros, avec 10 euros, avec 100 euros, avec 1000 euros, avec 500 euros, ça sera une bénédiction. Ça sera une bénédiction pour le corps de Christ. Prenez ces projets dans vos cœurs. Si vous aimez le Seigneur, prenez aussi ces projets dans vos cœurs et donnez par rapport à ce que Dieu a mis en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà nos coordonnées pour nous soutenir, soit par PayPal, soit par notre site Rema Web, soit aussi à travers WhatsApp. Écrivez juste Web TV et nous allons vous envoyer un lien. Ça vous permettra de faire un don. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Vous pouvez faire un don à Rema Web lors de nos diffusions en direct sur notre chaîne de YouTube. Pour faire un don à Rema Web, cliquez sur cette icône pour manifester votre soutien à Rema Web. Après avoir cliqué, choisissez l'option Super Chat. Après, choisissez les montants qui vous conviennent. Après cela, cliquez sur les boutons Acheter et Envoyer. Veuillez confirmer votre don en cliquant sur Acheter. Que Dieu vous bénisse. Un nouveau départ. Un nouveau départ avec Jésus. Voici les 12 clés pour réussir sa vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre est disponible sur le site boutique remaweb.com ou appelez-nous sur le numéro plus 46 63 61 809 31. Un nouveau départ. Il n'est jamais trop tard à recommencer avec Jésus. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ
avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Notre vision, c'est de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers de prières puissantes, des émissions édifiantes ainsi que des louanges. Dans cette vision, nous voyons de grandes choses. Nous voyons par exemple plusieurs personnes qui sont réunies pour louer le nom de l'Éternel. Dans cette vision, nous voyons plusieurs personnes qui sont guéries, restaurées et délivrées par la puissance du Saint-Esprit. Dans cette vision, nous voyons plusieurs familles qui sont restaurées. Dans cette vision, nous voyons des campagnes d'évangélisation qui sont organisées afin de gagner des âmes et enrichir le royaume des dieux. Dans cette vision, nous voyons des grandes choses, nous voyons des miracles, nous voyons des prodiges, nous voyons des délivrances, nous voyons des signes et des prodiges. Mais pour que cette vision devienne une réalité, nous avons besoin de 100 partenaires qui vont soutenir Rema Web chaque mois. Mes frères et sœurs, entrez avec Rema Web dans une nouvelle saison. Une saison par laquelle Dieu va déverser sa grâce. Jésus revient bientôt. Mais avant que Jésus revienne, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée et proclamée à toutes les nations. Mes frères et sœurs, entrez avec Rema Web dans une nouvelle saison, une saison de grâce. Ensemble, nous allons gagner des âmes pour enrichir le royaume des dieux. Ensemble, nous allons proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Ensemble, nous allons changer de vie. Ensemble, nous allons transformer de vie. Ensemble, nous allons impacter cette génération par la puissance du Saint-Esprit. Ensemble, nous irons très loin. Ensemble, nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Mes frères et sœurs, je vous demande d'entrer avec Rema Web dans une nouvelle saison. Une saison de grâce, une saison d'accélération, une saison que Dieu va déverser sa puissance d'une manière exceptionnelle. Que Dieu vous bénisse. Rema Web, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis, donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rema Web sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes Plus de 35 000 vues par jour. pour la gloire de Jésus-Christ. Rema Web en France, Rema Web et en Côte d'Ivoire, Rema Web et au Cameroun, Rema Web et aux États-Unis, Rema Web à l'île Maurice et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Rema Web sur YouTube. Souscrivez-vous à notre chaîne YouTube Rema Web. En tant que membre de Rema Web, vous aurez accès à plusieurs fonctions. Tapez Rema Web. Après avoir tapé Rema Web, cliquez sur notre logo Rema Web. Cliquez sur Rejoindre. Choisissez l'onction qui vous convient en cliquant sur Rejoindre. Veuillez confirmer votre souscription en cliquant sur Acheter.
Devenez membre de notre chaîne YouTube Réma.